monter ou pas? Bah vas-y. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Regardez les gens, j'ai fait tomber un bout de mon trépied dans le putain de trou. Quelle indignité. Je vais essayer de le récupérer avec une ficelle et un aimant accroché. Et on va bien voir ce que ça donne. Bon, en fait, on n'a pas de ficelle, donc je vais en fabriquer une avec des plantes. On bat les couilles, frère. Ça part en vlog de survie là. Voilà, j'ai récupéré quelques plantes, quelques tiges de plantes où j'ai enlevé les feuilles. Maintenant, on va faire les nœuds. Je crois que je vais ouvrir une chaîne survie, moi. Ah, en vrai, c'est... On fait une vidéo survie dans la forêt des gens. En vrai, mec, moi, je suis grave chaud, hein, frérot. En plus, tu vois, j'ai des connaissances quand même minimales. En ficelle. En survie, non, non. non, en survie, pas en ficelle, frérot. Au moins, si un jour t'es perdu dans la forêt, tu sauras faire une ficelle. Putain, mais il casse les couilles ce truc là. Bon, vas-y, j'ai fait une ficelle de... Comme ça là. Elle doit faire genre 1 mètre, 1 mètre 20. On va bien voir si ça passe. Et sinon, bah, j'en referai une. Là, je vais attacher un aimant au bout. Et voilà. Imagine, je perds mon aimant. Ça serait encore plus drôle. Non. Pour la vidéo, oui, mais... Vas-y, ça m'a cassé les couilles. T'as pas du scotch? Bien sûr, bien sûr. Je pense j'ai aussi une bombe de pire, on a qu'à péter le grillage. Oui, j'ai une scie sauteuses, on va couper le grillage. Je sais ce qu'on peut faire. Bon, ça marche pas, mais j'ai une autre idée. Je vais prendre une feuille, je vais le foutre l'aimant dedans, et ça va pas me casser les couilles. Voilà. Hop. Comme ça aimante. Et ça, j'accroche au bout. Bon, par contre, si je perds mon aimant, j'ai vraiment le seum. Donc je vais bien faire des tours autour quand même. Non! Putain! Vas-y, ça me casse les couilles. Bon, ça tient. Attends, je vais faire un nœud comme as. Putain, tout ça pour un bout de mon trépied, quoi. Franchement. Ton trépied à 2 balles. Et on respecte mon trépied, c'est un trépied à 10 balles. Bon, j'ai fini, ça donne ça. Hein, voilà, et on va tester tout de suite. Pendant ce temps-là, regardez ce qu'il a fait. Il a mis un putain de bâton là-dedans. Là. Bon, du coup, voilà, je vais essayer. Attends, lève ton bâton, s'il te plaît. On essaiera avec le bâton après. Genre, on va l'accrocher au bâton, si c'est pas assez long. Mais on sait pas. Ah merde. Bon, au moins, ça aimante bien, ça aimante bien. Mais du coup, je peux pas. Ça aimante un peu beaucoup. Voilà, parfait, c'est descendu. Je crois, on voit même pas le trépied à la cam. Putain, je dois rentrer mon bras dans la grille pour que ça passe. Et même avec le... Mec, Mec, c'est une blague, il manque 1 centimètre, putain. Mec, il manque 1 putain de centimètre. Ça casse les couilles. Il manque vraiment, littéralement 1 centimètre. Vas-y, filme-moi aussi. j'ai les deux points de vue. Vas-y, ça me casse les couilles. Bruh. Ah, sa mère. Mission échouée. Mais maintenant, on va essayer avec le bâton. Voilà, le bon bâton, là. Du coup, je vais le mettre au bout. Timothée, professionnel de survie. Alors oui, hey, tu sais, dans la vie, faut toujours apprendre à faire des nœuds.
avec des ficelles. Vas-y, j'ai envie de faire le truc les doublages américains là. Hey, you know, yes, there is a noise in the forest. We can hear the birds singing Yes, the America song. yeah. Yeah, yeah, the America song. Ouais. McDonald's, here, là-bas, là. Dans le Booker. Hop, bon bah, j'aime bien ces trucs là. Vas-y, rentre ta mère là. Opération de sauvetage. Ce serait marrant que ça marche pas. Ta gueule, ça marche. Oh, aimante-toi. Mec, mais ça marche pas. Essaye de monter le bout. Mais c'est ce que j'essaye de faire, attends. Faut pas non plus que mon aimant il se détache puisque... Aimante-toi, putain là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ça m'énerve. Ça marche pas mal, dis donc. Pourquoi ça marche pas? Allez, vas-y là, remonte. Vas-y, mais mec, il est pile sur le bout. Et pour le bout métallique là, sur le bout métallique. Ah non, t'as fait. J'ai fait tomber ça. Moi, je m'en fous. En vrai, l'élément, je peux le rattraper. Teubé de niveau 14. L'élément, je vais le rattraper quand même. Je sais pas comment, mais. Mais avec le bout, tu les. Ouais. Je sais pas. Bon, bah, c'est reparti. Hein. Opération sauvetage de l'aimant. Mais mec, si le bâton il se pète. Le bâton il va se péter. Par contre, là, t'es en train d'enfoncer dans la terre plutôt qu'autre chose. Ouais, mais j'essaie de le prendre avec le. Vas-y, mais t'es sûr qu'on peut pas y aller là-dedans? Tu veux rentrer comment? Tu veux rentrer par le petit trou là-bas? Ah, mais en vrai. Mais... Oh. Non, mais. Bruh. En fait, j'ai compris la technique. Je vais pécho la ficelle. Tu vas pécho la ficelle. Hop. T'as vraiment pécho la ficelle. Mais oui. Au moins, si ça s'aimante à la grille, tu peux la récupérer. Yes. Bon, maintenant, vas-y, je vais le remettre dans mon sac direct puisqu'il va servir à rien. Mais oui, t'es caméraman, mon gars. Caméraman pas payé par contre. Pardon, quoi? Si, t'inquiète, oui, t'es payé. Ouais. C'était un peu mon tel dans les mains, donc t'es payé. ouais, tu disais, je vais te balancer dans l'eau. Vas-y, de toute façon, je vais le remonter. Mec, vas-y, le mec, il y a 30 litres de boue sur mon truc, là. Ah oui, il est là. En fait, il est camouflé maintenant. Mais mec, mais ça me vénère. J'ai envie de trouver une autre branche, puisque le truc, il est pas assez... Oh, dommage. On va passer le temps à faire ça. Bon, enfin, on s'en fout, on a le temps, de toute façon. Oh, et non. Bon, s'il reste là, au moins, tu pourras revenir ici, mettre des fleurs sur sa tombe. Le titre de la vidéo, ce sera comment récupérer un trépied coincé dans un trou de 2 mètres. Fais un exposé sur les écrevisses en attendant. J'avoue. Alors, les écrevisses de sauvages vivent dans les marécages tels que ça. Et puis, ils meurent. Voilà, c'était mon exposé sur les écrevisses. Merci de votre écoute. Alors, j'ai la fucking technique. Ah bon? Alors oui, tu vois, dans ce trou, Didier, il y a des baleines. Alors aujourd'hui, j'ai un harpon gros comme ma bite pour pêcher. Attends, mais en fait, on est trop con. Parce que ici, il y a la sortie du trou, non? Parce qu'en soi, on aurait pu le rapprocher du trou. Est-ce qu'il passe, mon tel? Oui. Ah! Oh! Non, il glisse! Il va tomber. Ah non, il est là. Attends, mais ton truc là, il est où ton fil de vélo là? Nous avons ici des images d'une extrême rareté. En effet, les Edgars sauvages, dans leur milieu naturel, sont assez difficiles à repérer. Nous en avons un ici. Il a sorti un putain de trépied d'un trou de 2 mètres, fils de... Il est ici en train de chasser sa proie dans un trou. Ah mais tu l'as? Oh! Oh BG. Putain mec, bien ouais. Je peux pas le monter plus parce qu'il y a la branche là. Ah si mon tel il tombe, je suis dans la merde. Non! Non. Ah non! T'inquiète, ça c'est simple, on l'aura. Regardez. Il a fait tomber sa GoPro. Dans le trou. Bon bah ça va être opération double sauvetage là. Nous sommes en guerre. Hop. Tu connais la GoPro, il y a des prises où? Ouais.
Oh, je l'ai relevé. Changement de titre. Comment récupérer un trépied et une GoPro dans un trou. Mec, c'est ouf. Vas-y, ta GoPro, elle a un problème contre moi là. Oh, je l'ai. Allez hop. Je sais même pas comment tu l'as attaché, mais ça passe, c'est un génie. Oh, bien joué, je sais pas comment tu l'as attaché. Le mec, t'inquiète, on va pas laisser une GoPro là-dedans non plus. Bon, maintenant, il reste mon trépied. Il est où mon trépied? Vas-y, on l'a perdu en plus. En vrai, c'est la meilleure technique, ça. Je sais même pas pourquoi on a pas fait ça depuis le début. Non, mais ça, c'est bien, c'est même plus précis du coup le bâton. Parce que c'est pas un truc flexible. Mec, ça fait 2 fois que je l'ai. I got this, bro. Non, mais qu'est-ce que tu fous avec ta vieille liane? Il faut juste trouver l'équilibre. L'équilibre de la force. Non, putain. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Oh, je l'ai. Bouge pas, casse-toi. Regardez l'état du truc. Voilà, tout propre. Bon bah c'est pas mal ici, c'est carré. Nous reprenons ici le reportage sur le Edgar sauvage. Nous assistons ici à une scène d'une rareté extrême. En effet, il fait tourbillonner sa queue à la fin, afin de chasser ses proies qu'il trouve sur des feuilles. Bon bah retour. Hop. Retour au monde sauvage. Avec Montaigne qui fait l'éloge de mon cul. Alors oui, à travers quand il dit l'eau est bleue, Montaigne exprime l'intertextualisation de la métropolisation urbaine à travers la juxtaposition des effets escomptés de la vie à partir de 57 ans et demi. Mais oui, c'est clair. C'est évidemment évident. Le Edgar sauvage. Cette fois, il est désespéré, il n'a pas trouvé de proie. Il va donc se suicider en sautant de la tour Eiffel. Bon bah au final, l'endroit où on était censé passer le moins de temps, bah on a passé le plus de temps, hein, comme quoi c'est... Le Edgar sauvage a trouvé une occupation. Il ne va donc pas se suicider sur la tour Eiffel, mais va danser jusqu'à la fin de sa vie pour attirer les femelles Edgar sauvages. Il pousse aussi un cri. Ce cri ne sert à rien, mais le Edgar sauvage préfère le faire quand même, au cas où. Le Edgar s'est civilisé. Il a construit des enceintes Bluetooth et a enregistré un son en studio exprès pour attirer les femelles Edgar. Regardez-le à présent qui remonte son vélo. Ah, le Edgar sauvage semble avoir perdu un peu de ses forces. Si vous vous baladez dans les forêts un jour, vous pourrez peut-être en croiser un si vous avez de la chance. Bon voilà, je vous ai accroché à mon vélo et on y va. Le Timothée, plus agile que le Edgar, réussit à traverser ce fossé avec son vélo d'une manière 3 fois plus rapide. En effet... Bon allez go, petit accéléré de là où on va. À la sortie de la forêt amazonienne, nous retrouvons l'Edgar sauvage. Observez-le. Observez-le. Il sort de la forêt vierge amazonienne. Merde, tu veux? Observez et écoutez sa douce musique de séduction.